La clôture de l'atelier continental de planification stratégique a été l'occasion de dresser un bilan. À travers une conférence de presse, les experts ont confirmé que le programme commun 2027-2031 se bâtira sur les leçons apprises du cycle précédent. Quel enseignement tirer de ces 3 jours d'échange? On voit souvent les mutuelles comme des assureurs. Les personnes principalement du secteur informel, donc des communautés à la base aussi, n'ont pas accès aux soins et donc s'affilient aux mutuelles de santé. Et ce qu'on voit, c'est que peut-être le nombre d'adhésions, les effectifs ne sont pas tout à fait à la hauteur des attentes, mais c'est principalement pour des causes aussi exogènes, peut-être de sécurité ou bien de réduction aussi encore des moyens des ménages qui doivent être consacrés à d'autres besoins essentiels. Ça revient également à cette question des déterminants, on dit souvent les déterminants sociaux de la santé, mais il y a les déterminants commerciaux aussi de la santé. On sait qu'aujourd'hui, on veut toujours avoir les prix les plus bas pour tout ce qui est disponible, notamment tout ce qui est alimentation et nourriture. Et donc, cela crée évidemment beaucoup de dégâts aussi et mène à des maladies chroniques. Donc, je pense que ces déterminants commerciaux, également le pompage des ressources primaires, minières, etc., ce sont des déterminants commerciaux de la santé. J'ai senti au cours de ces 3 jours vraiment de la chaleur et de l'énergie positive et un engagement individuel et collectif des hommes et des femmes à bâtir une vie meilleure, oui, à travailler pour offrir des services de qualité à leurs cibles. J'ai retenu également la méthodologie, oui. Ça, je pense que c'est mon coup de cœur au cours de ces 3 jours. Une méthodologie qui tranche avec ce qu'on a l'habitude de voir. On met les organisations ensemble, les acteurs mutualistes se mettent ensemble pour réfléchir, les syndicats se mettent ensemble pour réfléchir, ou des pays se mettent ensemble pour réfléchir sur des thématiques. C'est des outils que nous allons utiliser à parfaire, à utiliser dans le cadre du peaufinement de l'élaboration de ce programme pour les 5 prochaines années. Au-delà du fait que nous allons diversifier les sources de financement, nous avons jugé utile quand même de renforcer les capacités des acteurs que nous sommes, mais aussi de nos groupes cibles, de manière à ce que ces groupes cibles puissent se prendre en charge à travers des projets de développement de modèles économiques autosuffisants. Dans cette perspective, nous avons noté également qu'il faut mettre en place désormais des programmes dont la dépendance des groupes cibles soit dans un délai raisonnable. Lorsque, sur des listes de présence par exemple, nous voyons la mention homme, femme ou des mentions qui rapportent aux critères d'âge, moins de 35 ans ou plus de 35 ans, ça montre déjà comment dans le programme on prend en compte les notions de genre et les notions de jeunesse. On ne s'attend pas exclusivement à avoir des hommes, on s'attend à avoir aussi des femmes et on s'attend également à avoir des jeunes. Les enseignements majeurs pointent vers une nécessité d'harmonisation accrue des actions entre les organisations mutualistes. Les grandes lignes qui ont été définies à travers les thématiques, à travers les voies de changement, les acteurs, les actions, seront utilisées au niveau de chaque pays. Les pays, nous les avons cités depuis le lundi dernier. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Togo. Et dans la plupart de ces différents pays, nous disposons des réseaux que nous appelons les réseaux multi-acteurs de protection sociale, INSPIRE, qui réunissent la plupart des acteurs intervenant dans ces pays dans le domaine de la protection sociale. Donc ces acteurs vont se retrouver au sein d'INSPIRE pour faire le même exercice que nous avons eu à faire ici. En clair, c'est un processus qui va se poursuivre et d'ici, comme les réseaux nationaux viennent de le décider, d'ici le premier trimestre 2026,
les réseaux nationaux auront défini leur programme, ainsi que les partenaires nationaux. Et vers le mois de juin 2026, le programme sera totalement construit et transmis au gouvernement belge qui apporte sa contribution au financement de ce programme. Les grandes questions qui ont été mises sur la table, c'était de voir avec qui nous voulons travailler, comment nous voulons travailler. Et nous avions identifié des thématiques qui sont déjà des fils conducteurs au niveau international, au niveau continental, mais également avec des appels à l'action au niveau national. Et ça, ce fil conducteur-là nous permet déjà de dessiner ce que nous avons envie de faire avec l'utilisation respectueuse des ressources que nous avons en face de nous pour une vraie politique et de vraies stratégies. Donc la première de ces lignes, elle vise à renforcer la place de la société civile dans le dialogue avec l'État et les entreprises, le secteur privé, afin d'être associés à l'élaboration des politiques. Il y a un deuxième aspect dans cette protection sociale adaptative, c'est la transition juste, c'est-à-dire la dimension socialement juste des politiques de réponse aux luttes, des politiques en lutte contre le changement climatique. Donc il faut que évidemment ces politiques de protection de l'environnement se mettent en place, mais pas au détriment des travailleurs et des travailleuses dans les secteurs qui sont impactés et par le changement climatique et par les politiques. Nous nous sommes fixés comme objectif durant ce nouveau programme 2027-2031 de renforcer la résilience des populations face aux chocs climatiques, qui sont entre autres les sécheresses, les inondations, la déforestation et, pour terminer, l'insécurité alimentaire. Nous sommes convaincus que la protection sociale devient un levier pour la transition écologique juste. Ce programme accompagne les populations vulnérables dans l'adaptation aux politiques climatiques, par exemple la transition énergétique, la gestion durable des forêts ou la reforestation. Durant ces 3 jours que nous avons passés ensemble, nous avons la capacité à construire et développer une expertise thématique, d'où il est important, à travers les formations, qu'on fait également les échanges entre pairs. La deuxième capacité, ce serait la capacité de faire un plaidoyer fondé sur des preuves, parce qu'aujourd'hui, il est pour influencer durablement justement les politiques publiques. Il est important que nos actions s'appuient sur des données factuelles et des expertises, d'expériences de terrain, ce que nos partenaires doivent renforcer et qu'ils ont déjà acquis d'une certaine manière, mais qu'il ne faut pas abandonner ou laisser de côté. L'objectif est clair, rendre les initiatives autonomes et moins dépendantes des apports extérieurs à long terme. On peut noter aussi également le développement de mécanismes de financement pérennes, exemple les différents fonds nationaux qui se trouvent au niveau de nos pays, les coopératives, les mutuelles, les institutions de microfinance également. Il y a aussi le renforcement des structures locales, exemple les différents réseaux, par exemple le réseau ESPI ou d'autres réseaux, les différentes coopératives, plateformes territoriales également. Au niveau continental, je peux noter le plaidoyer continental qu'on peut faire pour la transformation structurelle, exemple l'emploi décent, l'inclusion financière, la protection sociale. Le programme est commun en fait à plusieurs niveaux. Donc, commençons peut-être quand même en Belgique, où il y a une forte coopération, une plateforme de 9 acteurs belges. Ce sont des mouvements sociaux et syndicats, les mutuelles, les ONG, qui ensemble, avec plus que 100 partenaires quand même partout dans le monde, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, vraiment veulent unir leurs forces pour la promotion de l'agenda du travail décent de l'OIT. C'est un agenda qui consiste de 4 piliers, comme on dit. Il s'agit de la création des emplois avec des moyens de substance durables, des droits du travail, la protection sociale et le dialogue social.
Et aussi, notre ministre de la Coopération a bien confirmé que cette coopération reste nécessaire, que cette thématique reste très importante, parce qu'il a approuvé notre initiative pour se mettre ensemble et pour créer des programmes communs dans l'avenir. Donc, les jours passés ici, on était sur le niveau Afrique de l'Ouest, avec l'ensemble des organisations qui participent à ce volet de ce grand programme. Et aussi, là, de manière assez continue, il a été répété par tout le monde comment c'est important d'unir les forces et de pouvoir se renforcer mutuellement en mettant ensemble les expertises et les rôles de chacun. Ce que nous sommes en train de développer aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ça s'inscrit dans cette même stratégie globale de ces relations, de ce partenariat qui effectivement a permis à beaucoup de nos organisations, que ce soit syndicales ou coopérativistes ou femmes ou jeunes, à pouvoir aussi trouver des moyens de promotion, de développement et également changer leur mode de vie et leur également niveau de vie. Donc ce sont des choses importantes. Évidemment, il y a toujours des choses qu'on doit toujours travailler pour améliorer, surtout par rapport à ce partenariat, les domaines, la procédure, comment aussi opérer sur le terrain. Nous avons pu constater qu'il y a une différence entre la planification antérieure et ce que nous avons fait aujourd'hui. Et nous avons appris ensemble et mutuellement de ce que vous nous avez préparé, concocté, déroulé. Ça aurait été bien que ceux qui bénéficient des actions que nous menons soient ici, pour qu'on puisse leur dire, oui, nous travaillons à construire aujourd'hui quelque chose qui peut amener des changements dans leur vie, qui peut faire en sorte que ils puissent avoir un mieux-être sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des libertés. Mais ils ne sont pas là. Cependant, comme c'est avec la presse nous sommes, je tiens à leur dire que mieux que par le passé, nous allons poursuivre le processus de planification de ce programme avec eux. Parce que c'est pour eux que nous travaillons. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, bon, nous sommes peut-être des bénéficiaires à des endroits donnés. Mais la réalité, c'est pour la grande masse pour laquelle nous travaillons. L'atelier a été marqué par une forte mobilisation et un consensus sur les valeurs fondamentales. Yeah.